Bonjour tout le monde, donc petite vidéo pour vous présenter mon potager. Nous sommes le 24 ou 25 mai 2015. Donc allez, c'est parti. Alors ici nous trouvons des immortelles. Donc c'est des fleurs que j'ai repiquées il y a déjà une semaine. Donc elles ont bien poussé depuis. Ensuite là il y a des tomates. Donc, des tomates cerises. Avec des concombres au fond. Là il y a un concombre. Tout au fond là c'est des concombres. Ici des salades. Donc c'est des laitues apia. Donc il fait 20 degrés. Une température ambiante. Donc j'ai mis des coquilles d'œufs pour éviter les limaces. Donc ça fonctionne bien. Ensuite, là c'est du persil. Là c'est des immortelles que je réplique. Ici c'est des œillets d'Inde. Donc elles ont bien poussé. Mais bon, demande un petit peu de chaleur encore. Là, dans les 3 bouteilles, c'est des salades. Donc ouais, elles ont bien levé. En dessous, c'est des œillets d'Inde que je repique parmi. C'est des immortelles que j'ai piquées ce matin. Donc c'est des arômes. Là, des immortelles, partout là. Surtout la plate-bande là, il y a des immortelles. Mais pas que ça. Il y a aussi des rosiers. Donc ce qui est galère cette année, c'est qu'il y a beaucoup de pucerons. Donc des pucerons verts. Donc j'ai mis du savon noir. Donc il y a l'air de plus avoir de pucerons. Moi j'ai mis du talc. Ça fonctionne bien aussi du talc. Ah ouais, par exemple là, il y a beaucoup de pucerons. Donc je vais remettre un peu de talc. Et voilà. Ici aussi il y a des immortelles. Là des prunnes verts. Ici il y a des glaïeuls. Un autre rosier. Donc celui-là il est beau. Il va fleurir. Ici notre bonne qui est en train de partir un peu en vrille. Donc elle va fleurir aussi. Et là, pareil, l'aïeul avec des immortelles. Donc un rosier. Un autre rosier jaune. Et le blanc que vous voyez là, c'est du talc. Donc comme j'ai expliqué avant, c'est pour les pucerons. Donc ça fonctionne bien. Notre rhododendron, donc il a fleuri. Et il fait plein de petites pousses. Donc je suis content parce qu'il a eu du mal à partir à cause de la terre. Donc voilà. Donc ensuite, ici se trouve le prunier. Donc il fait des prunes. Il fait de belles prunes. Donc je suis content. Pareil aussi, il y a plein de petites pucerons là-dedans là. Donc au bout des nouvelles tiges, enfin nouvelles branches. Là, il y a plein de petites prunes. Des coquelicots. Donc ils ont poussé tout seuls. Donc je les laisse. Ici, petit hôtel à insectes. Donc je sais pas s'il y a des insectes dedans.
Mais bon, je laisse. Ici notre cuve 1000 litres. Donc avec la cabane à hérissons, puis un mangeoire que j'ai fait. Donc ensuite, ça c'est des boutures. Les boutures de cassissier. Donc pareil, ils ont des pucerons. Donc j'ai un biguet, oh je sais plus le mot, désolé, de savon noir. Donc il y a plus de pucerons. Donc je suis content. Donc pouvoir pousser en paix. Ah si, là il en reste. C'est pas grave. Ici les tomates. Donc grosses tomates je crois. Ouais. Les tomates avec au pied des œillets d'Inde. Là. Avec la lavande qui va fleurir aussi. Ensuite la petite serre. Donc tomates. Ici des semis de tomates. Donc ils ont bien levé aussi. Hein. Je suis content. Avec les tomates au fond. Donc ils sont en train de fleurir. Ils ont eu du mal parce qu'il faisait froid ces temps-ci. Avec un carton pour les limaces. Comme ça le matin j'enlève toutes les limaces qui vont dormir en dessous. Ici les haricots verts. Donc ils sont repartis là. Il y a du soleil. Donc ils sont repartis. La lavande comme je disais qui allait fleurir. Ici notre pêcher. Donc qui va faire une pêche. Une belle petite pêche. Mais par contre il a la cloque du pêcher. Donc je suis pas très content. J'ai mis de la bouillie bordelaise. Donc on va voir ce que ça donne. Là aussi un haricot vert. Ici un groseillier à maquereau, je crois que c'est ça. Donc groseillier à épines. En dessous, donc attendez. Donc ça c'est petite fabrication maison. Donc c'est grâce à des palettes. Une palette que j'ai déclouée. Avec du film étirable. Donc j'ai bien tendu. Et ça fait une petite cloche. Là pareil. Donc à l'intérieur nous avons des haricots là-bas, des immortels pareil, et des salades avec un carton pareil. Là-bas la ciboulette, donc qui a bien levé pareil. Donc, la ciboulette. Donc, je suis content parce que c'est la première fois que je sème de la ciboulette. Donc voilà. Donc là des salades. Ici des œillets d'Inde. Ils ont bien levé aussi. Ici des radis. Notre salade. Là, nous avons des haricots verts. Là et là. Ici des radis qui sont en train de lever. Haricots. Et là, c'est une bouture de cassis. Donc de cette année. Donc elle a bien pris, je suis très content. Je vais faire de beaux cassis. Ici, une courgette. Donc elle a eu très du mal à pousser. C'est manque de chaleur. Là, pareil. Et là, les radis. Tout le long. Qui ont levé. Ici, notre courgette. Donc, elle a bien levé, pareil. En dessous ce verre, en dessous cette vitre, il y a des haricots. Un haricot là et un autre là. Ensuite, sur ce grillage, donc,
il y a des haricots, des petits pois pardon, qui sont en train de fleurir. Donc, je suis content. Qui font déjà des haricots, des petits pois pardon. Voilà. Hop. Tout le long du grillage là, il y a des petits pois. Donc ils ont eu du mal au début et ils se font manger par un insecte. Donc là aussi pareil. Donc ils mesurent 50 cm, ouais. Donc ils sont bien partis. Hop. Ici un potiron pardon. Donc il végète un peu. Mais bon, manque de chaleur. Donc on va voir ce que ça donne. Ici aussi un potiron, donc celui-là, je sais pas, je le laisse, il va peut-être repartir, mais je pense pas. Bon, on va le laisser. Ouais, donc voilà ce que je disais. Au début ils se faisaient manger par un insecte. Donc, je sais pas, que je regarde, quel nom ça. Là, le bout des feuilles en fait se font croquer. Donc il y a beaucoup de maladies là, hein, cette année, je trouve. L'année dernière il y avait beaucoup moins de maladies. Mais bon, ça leur empêche pas de fleurir, de nous faire de beaux petits pois. Ici, un gros grillé, un vert et un petit. Donc j'ai badigeonné de cassis, enfin de savon noir. Donc il n'y a plus de pucerons. Donc j'ai mis ce filet parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plus de grappes, plus de cassis sur les grappes, par exemple là. Donc je me suis fait manger. Donc j'ai mis un filet. Là il a la maladie que je regarde aussi. On va nous faire de belles groseilles. Ici dans ce petit pot nous avons des immortelles avec des tomates. Donc elles ont poussé comme ça. Ensuite, là c'est le coin pommes de terre avec un beau petit noisetier. Donc des belles petites pommes de terre. Elles ont bien germé. Notre noisetier. Et les pommes de terre. Donc c'est ce que je disais là. Il y a des petits pois. Des petits pois. Tout le long du grillage. Dans ce récupérateur d'eau, j'ai mis 10 purins d'ortie. J'ai fait 100 litres. De purin. Donc ça va servir à pousser les blancs. Donc dans ça fermenté. Ça fait 2 semaines déjà que le serpent. Ici, les pommes de terre. Et voilà le potager en lui-même. Ah oui, et ça, c'est une serre que j'ai fabriquée. Donc c'est avec du grillage et du film étirable. Donc j'ai un peu galéré au début pour mettre le film étirable. Hop. Donc je suis content de moi parce que ça tient bien et ça résiste au vent. Voilà. Avec des arceaux en PVC que j'ai mis comme ça pour maintenir le grillage.
et le film est perdu. Donc voilà. Donc il fait 15 degrés à l'intérieur. On peut mettre plein de trucs à l'intérieur. Des salades en particulier. Moi voilà, j'ai fait à peu près le tour du potager. Bon, s'il y a des nouvelles plantations, des nouveaux semis qui ont levé. Notre beau prunier. Donc voilà, potager. Donc ça fait 3 jours. Je démarre le potager dans le jardin. Et voilà. Allez, merci pour visionner cette vidéo. Au revoir.